Cette phrase qu'un homme rêve d'entendre. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des phrases que les hommes rêvent d'entendre de la part de leur partenaire. Ces petites phrases secrètes que vous allez pouvoir garder dans votre portefeuille à idées et pouvoir ressortir aux hommes qui vous plairont vraiment. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus inspirantes, plus séduisantes et vous aider bien sûr, vous l'aurez compris, à trouver la bonne personne. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de contenu en amour, en relations hommes-femmes, vraiment pour t'aider à avoir ton petit boost de motivation quotidien. Donc si ça te parle et si tu as envie d'avoir ces conseils, je t'invite à t'abonner en cliquant ici. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau du moment, tes messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer. Ils sont disponibles juste en dessous en description. Alors maintenant, on va pouvoir parler de ces fameuses phrases qu'un homme rêve d'entendre. En fait, ici, je vous ai surtout sélectionné des phrases qui sont plus ou moins liées à leur pression sociale. C'est-à-dire que malheureusement, on est aujourd'hui dans une époque, dans une société où c'est difficile parfois pour un homme d'obtenir certaines phrases qui lui feront vraiment plaisir parce qu'elles sont à l'opposition des normes sociales qu'attend la société d'eux. Donc la première phrase que je vous conseille d'utiliser aujourd'hui, c'est la phrase « J'ai de la chance de pouvoir m'appuyer sur toi ». Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les normes sociales aujourd'hui, on parle très souvent de la femme indépendante, de la femme confiante qui justement ne doit rien à personne et j'encourage évidemment cette femme. Mais j'encourage aussi dans cette indépendance à savoir appuyer les forces des autres. Parce que dans un couple, pour moi, ce qui fait la beauté d'un couple, c'est pas d'être avec son frère jumeau, c'est d'être avec une personne qui est différente afin de créer du contraste entre vous et lui, de créer justement de la nuance, de la complémentarité. Et donc c'est important qu'un homme puisse s'appuyer sur une femme pour les domaines qui lui tiennent à cœur, mais aussi pour une femme de pouvoir s'appuyer sur un homme. Et en plus de ça, lorsque vous allez pouvoir dire cette phrase sincèrement à un homme, vous allez également un petit peu remonter sa virilité en lui disant ben voilà, t'es un homme fort et je suis contente de pouvoir avoir un protecteur comme toi ou un homme qui va métaphoriquement évidemment protéger quelque part le foyer. Vous voyez, dans ces dynamiques, dans ces normes, dans ces dynamiques sociales bien évidemment. Donc si c'est quelque chose que vous pensez et qui est sincère dans votre cœur, alors n'hésitez pas à la dire quand elle est bien exprimée au bon moment. En effet, ne dites pas ça, comme je le dis souvent, au bout de 2-3 jours dans une relation, mais avec le temps, ça va créer un rapport beaucoup plus affectif et beaucoup plus vulnérable aussi dans la relation, ce qui poussera aussi à davantage de complicité. La deuxième phrase que je vous conseille, c'est « Ce soir, tu t'occupes de rien ». Ça, c'est une phrase que vous pouvez dire par message, mais que vous pouvez aussi dire quand vous êtes en repas avec votre chéri ou du moins avec votre homme, donc ça fait peut-être un petit moment que vous vous fréquentez, lui dire simplement « Ce soir, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout ». Là, on est encore quelque part aussi dans des normes sociales. On est clairement dans quelque chose d'un petit peu stéréotypé, dans le sens où c'est vrai que vous allez plutôt appuyer la position de l'homme qui rentre chez lui et qui a sa femme qui, quelque part, a profité de son temps libre pour lui faire plaisir et pour s'occuper du reste de la soirée. Alors évidemment, encore une fois, je le répète, ces phrases, elles sont à dire ponctuellement et surtout si ça fait partie de vos dynamiques sociales. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des phrases que vous devez obligatoirement utiliser dans vos séductions, surtout si vous ne les pensez pas, mais je trouve ça quand même assez agréable quand même de pouvoir dire à un homme qu'on est prête à le chouchouter et à lui donner des attentions. Parce que peut-être que la dernière personne qui l'a fait, c'était peut-être sa mère quand il était petit et qu'il s'occupait de rien. Et que depuis, il s'est mis à travailler, il a eu un certain temps passé justement sur son travail, etc. Peut-être que vous, c'est votre cas aussi, mais peut-être que vous avez aussi du temps libre. Donc ça peut être intéressant de temps en temps d'utiliser cette phrase pour quelque part le chouchouter et lui donner de l'attention. La troisième phrase que je vous conseille, attention, celle-ci, elle n'est pas à dire dans n'importe quel contexte non plus, c'est «
ce que j'aime le plus avec toi, c'est à quel point tu sais me comprendre. Alors cette phrase-là, elle est aussi très belle, mais elle le sera d'autant plus si votre homme est justement plutôt intéressé par les dynamiques sociales, les relations hommes-femmes, etc. Puisque on le sait aujourd'hui, le grand désir d'un homme, c'est d'être compris par une femme, mais c'est également l'un des désirs d'une femme, de se sentir comprise aux yeux d'un homme. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir utiliser cette phrase parce que quelque part, vous lui faites comprendre que vous vous sentez bien avec lui, mais d'une façon un petit peu détournée, c'est-à-dire pas directement. Et en même temps, quelque part, vous lui montrez, vous lui exprimez votre vulnérabilité. Donc ça veut bien dire que vous vous sentez en confiance avec lui et donc que vous n'avez pas peur d'être vous-même. Donc il y a une certaine étape qui a été franchie dans la relation et c'est ce qui rend la relation encore plus belle, forcément. Maintenant, attention, ne dites pas cette phrase au début, mesdames. Attendez de vous sentir réellement comprise par un homme et de ne pas la dire simplement pour lui plaire ou pour le retenir. C'est quelque chose que vous devez avoir envie de dire et surtout quelque chose que vous sentez, que vous ressentez réellement. La 4e phrase qu'un homme rêve d'entendre, c'est d'une femme qui lui dit « Je sais que c'est dur d'être un homme ». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle énormément de la pression sociale féminine, mais aussi de la difficulté d'être une femme dans la société dans laquelle on évolue. Mais c'est aussi difficile pour un homme d'être un homme. Alors, peut-être pas dans les mêmes niveaux et dans les mêmes domaines, mais il y a des moments où c'est douloureux d'être un homme parce qu'on a une pression sociale également qui est compliqué à assumer, surtout quand on parle de sensibilité et surtout quand on parle de sensibilité et de sentiments. Les hommes, ils ont aussi leur propre pression sociale et lorsque vous dites justement à un homme « je sais que c'est dur d'être un homme », quelque part vous appuyez sûrement sur son sentiment de justice justement parce qu'il va réaliser que certes vous savez que c'est dur d'être une femme, mais pour autant c'est pas parce que c'est dur d'être une femme que c'est pas dur d'être un homme. Donc justement, vous allez quelque part paraître plus empathique aussi, mature, responsable, et forcément ce sera très sexy. La 5e phrase que vous pouvez utiliser, c'est « j'aime vraiment trop ton corps » ou « j'aime vraiment ton corps ». Mais attention, cette phrase, elle va surtout être puissante quand on est sur un homme qui n'est pas forcément dans les normes sociales habituelles, c'est-à-dire pas un homme qui est très musclé, qui est baraqué. Je vous invite plutôt à la dire à des hommes qui n'ont pas forcément eu dans leur vie des femmes qui les ont complimentées physiquement sur leur corps. Par exemple, s'ils ont un corps plus maigre que la normale, ou à l'inverse plus gros que la norme sociale demandée, à ce moment-là, justement, vous allez peut-être les toucher en plein cœur, ces hommes-là, parce que ces hommes-là, eux aussi, ils ont des complexes. Eux aussi, ils se sentent pas forcément très à l'aise avec leur corps, et forcément, juste leur dire, appuyer le fait que vous aimez leur corps tel qu'il est, c'est quelque chose qu'ils rêveraient d'entendre. La 6e phrase que vous pouvez utiliser, c'est « je me ferai sexy ». Rien que pour toi. Alors celle-ci, elle va venir appuyer le côté privilégié de la relation, puisque d'un côté, vous associez le sexy et le privilège. Je me ferai sexy, mais pas pour tout le monde, juste pour toi, parce que c'est à toi que je pense quand je me fais sexy. Donc forcément, cette phrase, elle est un petit peu bonus, elle va appuyer le côté privilégié qu'un homme peut avoir à être à vos côtés, et vous lui montrer aussi qu'il a ce côté, puisque c'est quelque chose que vous ne faites pas pour un autre homme, ou vous ne faites pas pour d'autres personnes que vous allez croiser dans la journée, même si vous serez très sexy. Vous ne le serez pas dans le but de l'être pour les personnes autour de vous, mais réellement pour une seule personne, pour lui. Et enfin, la 7e phrase que vous pouvez utiliser, c'est « tu es beaucoup plus beau que la plupart des hommes ». Cette phrase, elle est assez magique justement pour les hommes parce que, à l'inverse d'un simple « tu es beau », là, vous allez quelque part créer aussi une certaine pas compétition, mais vous allez créer un certain classement dans lequel cet homme arrive en premier. Encore une fois, ici, on ne va pas forcément dire ça à un homme qui sait qu'il est beau, mais un homme qui peut-être complexe un petit peu de son physique ou qui complexe de son visage parce qu'il n'est pas dans les normes justement sociales qu'on attend des hommes aujourd'hui. Il est victime de cette pression sociale justement dans laquelle il ne se sent pas comme un homme viril, alpha et j'en passe. Et bien là, justement, vous allez quelque part lui montrer que lui aussi, il est légitime à être beau et que pour vous, cet homme-là est beaucoup plus beau que des hommes qui sont bodybuildés, etc. Donc, c'est une très bonne phrase aussi à utiliser à un certain moment dans la relation, quand justement il y a peut-être déjà quelques semaines qui sont passées, de pouvoir faire preuve de cette vulnérabilité-là. Ça le touchera beaucoup aussi parce que c'est une phrase que malheureusement très peu de femmes vont dire, parce que la plupart vont peut-être s'arrêter à simplement « oui, t'es beau », mais pas « tu es plus beau que la plupart des hommes » ou alors « tu es vraiment le plus beau des hommes », qui là aussi, quelque part, le met sur un piédestal physiquement, ce qui fera forcément plaisir à un homme qui n'a pas l'habitude d'être brossé dans ce sens-là. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas bien sûr que si vous voulez justement
plaire, on va dire, naturellement à un homme, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à le connaître. On le sait aujourd'hui en psychologie. Si vous voulez séduire quelqu'un, parlez-lui de lui. Donc, essayez d'être le plus possible aussi dans le tu, dans le je te parle de toi, j'apprends à te connaître toi et naturellement, vous allez séduire davantage. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et dites-moi par commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Donc, d'ici là, je vous embrasse très fort. Bye bye.